petite vidéo, une semaine dans ma vie. Donc là, on va partir pour Andorre. Donc, je vous reprends dans l'avion. Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower in bloom. Bon, ben voilà, bien arrivé. Attendez, je vais... Bon, je peux pas retourner, je vais faire comme ça. Petite vue pas mal. Et voilà. Là, on va un peu travailler. Puis cet après-midi, petite randonnée pour être tranquille. Back, nobody thought I was leaving. Caught with the grieving, was taught to misleading when all I've been caught in is seasons. But I changed for the better and I know that. And things don't look better through a Kodak, but some things look special in a throwback. Out in the cold and I'm changed, I hold that. Just there, beauty and bold, I stare cause you froze in the cold night air as the show lights glare. You can hold mine bare cause the cameos grow so rare. I suppose I care about you more than anyone else, and I know that's true. So I propose and I say I do, and we'll run to the moon. September to June and July, we can sleep in your room. Never way too soon. You go home to your favorite tune like. Bon, j'ai pas trop filmé à Andorre, vu que c'est la première vidéo et que j'ai pas l'habitude de beaucoup filmer. J'ai pas trop filmé ni trop parlé là-bas, donc je fais un espèce de petit débrief là actuellement. Donc pourquoi je suis allé en Andorre? Alors premièrement, des vacances, ouais, des vacances. À savoir que j'y suis allé donc en février, mais du coup février, fin février, sauf que entre hiver, ouais, oui hiver, entre l'hiver et l'été, il y a une grande différence là-bas. Bref, c'était pour voir si le pays me plaisait, parce que j'aimerais m'expatrier là-bas pour ce qui est fin d'année. C'est un de mes gros objectifs là pour 2024. Alors, pourquoi l'Andorre? Alors de base, je recherchais un pays où la fiscalité est moins pesante, oui on va dire comme ça, pesante que la France. Du coup, alors de base, je voulais aller donc à Dubaï, mais c'est un peu le choix basique que tous les gens font, on va dire, tous les gens qui travaillent en ligne, tout ça. Pas qu'après, je ne veux pas faire comme donc tout le monde. Non, en vrai, ça, je m'en fous. C'est surtout que je veux un pays où bah, je reste pas genre 10 ans, 10, 15. Je veux un pays où genre vraiment je suis sûr de rester très longtemps. Au moins ouais, jusqu'à temps que je sois vieux, on va dire, jusqu'à mes petites 60 ans. Dubaï, je me voyais rester, franchement, je pense, si j'y serais allé, 10 ans, 10, 15, allez max. Je me vois pas vieillir là-bas en vrai. Après, en plus, pour ce qui est de Dubaï, niveau qualité de vie, on est bien. Là-dessus, je peux pas dire. Après, tu dois dépenser beaucoup de ce que j'ai pu voir et entendu du coup sur les vidéos. Après, bon, t'es pas forcément obligé, mais pour kiffer donc tout ce qui est les services qu'offre la ville, tout ça. Qualité de l'air, elle est pas ouf. Franchement pas ouf. Après bon, c'est une ville, c'est comme dans toutes les villes, mais bon voilà. Que Andorre, bon niveau service, c'est pas du Dubaï, c'est pas du tout du Dubaï, on est encore sur pareil qu'en France, je dirais. Bref, là la petite semaine en Andorre, c'était surtout pour voir si le pays me plaisait, donc pour pouvoir m'y installer. Ouais, bah fin d'année, comme j'ai dit juste avant, je vais essayer de commencer les papiers, donc ouais, fin d'année. À savoir que pour s'y installer, c'est donc, il y a deux choix, résidence active ou passive. Résidence passive, alors, c'est 90 jours dans le pays qu'on doit rester au minimum. Et
c'est soit donc par le biais d'un investissement immobilier de 600 000 euros, je crois maintenant. Ouais. Enfin, ouais, je sais pas si c'est immobilier, mais ouais, un investissement de 600 000 euros donc dans le pays. Ou alors on est en résidence passive si on est en digital nomade. Voilà donc ce que j'ai voulu regarder. Et donc digital nomade, c'est un peu comme un auto-entrepreneur en France. Voilà, sauf que il faut donc une sécurité sociale obligatoire en Andorre. Et si on est en résidence passive, on est donc en résidence sociale privée. Et moi donc j'ai regardé avec une agence d'expatriation. Et toutes les sécurités sociales m'ont refusé puisque je suis diabétique. Ce qui fait que, en gros, je serai en perte, enfin pour eux, ils seraient en perte, pardon, de ce que j'ai regardé, j'ai calculé. Vu que, en gros, la sécu privée, pardon, ouais, c'est 117 euros dans mon cas, c'était 117 euros. Et les frais, donc pour tout ce qui est diabète, moi, c'est pas par mois, mais tous les 2 mois, tous les 2-3 mois, on est sur du 150 euros. Bref, ils seraient perdants. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont refusé. Ils n'ont pas dit pourquoi, mais bref, toutes les sécu privées ont refusé. Du coup, je dois me tourner donc vers la résidence active. Donc là, c'est 183 jours dans le pays. C'est donc une création d'entreprise. Ça coûte 50 000 euros. Enfin, ça coûte. Donc, c'est un dépôt à faire à l'AFA, donc l'autorité financière d'Andorre. Voilà, donc ouais, ça coûte 50 000 euros. Plus, tu dois recréer une entreprise là-bas. Ouais, tu dois repayer des frais de création d'entreprise, de société. C'est 5 000 euros, je crois, ça, de ce que j'ai vu. Ouais. Et vu que tous les papiers sont en catalan, faut vraiment passer par une agence. Moi, celle que donc j'ai voulu passer, que je passerai sûrement après avoir, j'irai voir les autres quand même, voir ce que proposent les autres en prix, tout ça. Les prix étaient de 13 500 euros à peu près en tout, parce qu'il y a donc l'agence à payer, plus le notaire. Donc du coup, ouais, on était autour des 13 500 euros. Pareil, à savoir, là on est en 2024, ma voiture est de 2018, ce qui fait que du coup je ne peux pas l'importer dans le pays puisqu'il faut une voiture qui est moins de 6 ans. Et moi, elle vient d'avoir 6 ans, donc pas possible. Donc du coup, je vais devoir acheter une voiture en plus. Ouais, et voilà, donc du coup, ce qui fait 50 000 plus 5 000, ça fait 55 000, plus 13 500, allez, on va dire. Genre, on dirait 15 000, ça fait 70 000, plus 10 000 euros, on va dire que je rajoute sur ma voiture. On est aux alentours des 80 000 euros pour l'expatriation. Voilà, donc du coup, fin d'année, je veux commencer les papiers pour ouais, mars de l'année prochaine peut-être, tout soit prêt. Normalement, ça prend 3 mois environ à faire ce qui est papier, donc peut-être que mars de l'année prochaine, j'y serai. En tout cas, je vais tout faire pour. Ah, et aussi, les loyers là-bas, ouais, les loyers. Le prix des loyers en 5 ans, ouais, 5 ans, je crois, il a fait, il a doublé. Très simplement, sur un, après ça dépend de la localisation, mais souvent sur un bon 120 mètres carrés, ouais, 120 mètres carrés. Après, à savoir que c'est un peu comme l'immobilier espagnol là-bas, enfin ça, oui, ça fonctionne sur le système d'immobilier espagnol. La terrasse, la place de parking, le palier de porte aussi. Compte donc dans les mètres carrés. Donc c'est-à-dire vous pouvez avoir 120 mètres carrés d'appartement et avoir genre 40 mètres carrés de terrasse et c'est compris dedans. Bref. Alors qu'en France, la terrasse elle n'est pas comprise normalement dans les mètres carrés. Oui, non, elle n'est pas comprise. Donc voilà, ouais, donc du coup sur un 120 mètres carrés, on est à peu près sur du 4 000 euros. En pleine, ouais, la capitale. Après, même aux alentours, sur les autres paroisses, on est pareil, hein, sur du 120 mètres carrés, ça va être du 3-4 000 euros. Après, sur du truc qui est neuf, par contre, sur du moderne, neuf. Et même par contre, des anciens apparts qui sont vraiment pas rénovés, qui datent des années
des années 2000 en vrai. Tu peux te taper sur du 3-4 000, j'ai même vu du 7 000 euros. Bon, franchement, là, ils abusent. Mais après, les trucs là, ils sont alloués depuis des mois et des mois. Bon, voilà. Donc, c'est pour ça que dans cette série de vidéos, je vais essayer de tout documenter. Donc, de mon départ, donc ici en France, à Andorre, de 0 € à millionnaire, multimillionnaire. Donc, voilà. Je vais tout documenter pour faire... bah voilà. De base, je filme un peu pour moi, pour les souvenirs, pour voir dans quelques années où j'en serai, où est-ce que j'étais. Et bah voilà, tout simplement. Donc voilà, donc si tu veux suivre mon aventure, bah, n'hésite pas à t'abonner. Et bah, nous on se retrouve dans une semaine ou deux, puisque là je vais pas trop filmer, ou je vais sortir qu'une vidéo ou deux. Moi, je vais sortir une vidéo tous les semaines ou toutes les 2 semaines, à voir, puisque là, ça va être très répétitif, puisque c'est surtout du grind et on bosse. Donc voilà, je vais filmer quand même, je vais essayer de sortir une vidéo toutes les 2 semaines, je pense. Ce sera le bon créneau, on va dire. Donc voilà, donc moi je te dis à la prochaine.